Et quand le Saint-Esprit te placera, personne ne peut te déplacer. Shalom bien-aimés, que la gloire du Seigneur soit avec vous. Le Seigneur ne fait rien sans pourtant révéler ce secret à ses serviteurs et à ses prophètes. Il a établi des apôtres, des évangélistes, des docteurs, des prophètes, des pasteurs pour l'édification du corps de Christ. Il y a le ministère de prophètes, de ministère lampe, de ministère appelé à amener la lumière pour que le peuple de Dieu puisse voir la direction et décrire des choses. Alors on était pendant des moments de prière pour écouter la voix de Dieu. Que le Seigneur nous révèle ses voix parce que ses voix sont élevées au-dessus des voix de la terre. Et pendant ce moment, le Seigneur va se révéler à travers sa servante, la prophétesse Nadine, mon épouse. Elle participera dans le conseil divin où le Seigneur va lui accorder la grâce de recevoir des visions sur les nations de la terre, des visions concernant l'Église, surtout à ces temps de la fin. Prêtez attention pour écouter cela. Nadine a été ordonnée en février 2010. Dans son ministère, je vis de mes propres yeux beaucoup de prophètes venaient pour consulter le Seigneur à travers elle. Et la prophétesse Nadine lui donnait des directions divines. Et tout ce qu'elle a dit, cela a été accompli. Et maintenant, écoutez ce que le Seigneur a à nous dire. Que Dieu vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse de là où vous nous suivez. Je suis la prophétesse Nadine Lomata. Je suis aujourd'hui venue devant vous pour vous annoncer le message que le Seigneur m'a donné pour cette nouvelle année 2023. C'était le 31 décembre 2022. On était en prière à l'église. Et on priait pour demander à ce que le Seigneur nous parle par rapport à la nouvelle année qui est devant nous, c'est l'année 2023. On était vraiment dans une profonde prière et l'Éternel m'a donné ces messages. C'est le message qui concerne l'Église du Seigneur. Je suis venue pour vous l'annoncer. Parce que l'Éternel nous aime tellement et il veut que nous soyons au courant de tout ce qui se planifie, de tout ce qui est en train d'être planifié spirituellement pour son peuple. Parce que Dieu est en train de dire à Abraham, est-ce que cacherai-je à Abraham quelque chose? L'amour de Dieu envers nous se manifeste aussi par le fait qu'il nous révèle les secrets. Voici le message que j'ai reçu de la part du Seigneur pour cette nouvelle année 2023. Pendant qu'on était en train de prier, je vis dans la vision l'écran qui était devant moi. C'était un grand écran. Et sur l'écran, je vis qu'on avait écrit 2023. Et le Saint-Esprit me dit de pouvoir additionner les chiffres de 2023. Et quand j'ai additionné, j'ai trouvé que ça faisait 7. Il me dit oui, 2023, c'est l'année de la perfection. Le Saint-Esprit me dit que 2023, c'est l'année de la perfection. Ceux qui craignent Dieu vont se perfectionner dans le bon, dans la grâce, etc., etc. Mais ceux qui ne craignent pas le Seigneur, ceux qui aiment faire le mal, et aussi vont se perfectionner dans le mal. La gloire de Dieu sera grande et le mal aussi va s'accroître. La deuxième vision que le Seigneur m'a donnée, j'ai vu, on me montre la balance. Et Dieu me dit,
2023, c'est l'année où il va peser le mal et le bien. Les gens vont être pesés par Dieu dans cette nouvelle année. Ceux qui vont être trouvés comme bons devant le Seigneur va les qualifier. Et ceux qui seront trouvés comme mauvais devant le Seigneur va les disqualifier. C'est l'année où Dieu va peser, va juger les œuvres de chacun de nous. Dans cette nouvelle année, Dieu élève une nouvelle génération. Et dans la vision, je voyais, c'était plus des jeunes que l'Éternel élevait. Et le Seigneur m'a dit que la plupart des hommes que nous connaissons, les hommes qui sont élevés en dignité, qu'on connaît, les gens qui ont de la renommée, la plupart de ces gens-là vont disparaître sur la scène. Et ceux que le Seigneur va élever, ça serait de nouvelles personnes, de nouveaux visages qu'on ne connaît pas. Et Dieu va les élever à leur place. La troisième vision que le Seigneur m'a fait voir, j'ai vu le Seigneur me ramener dans la vision du roi Pharaon, là où le roi Pharaon avait vu les 7 vaches qui étaient en bonne santé. J'ai vu cette vision passer vite devant moi et l'Éternel me dit que l'année 2023, c'est le chiffre 7. Donc c'est l'année de l'abondance. L'Éternel va répandre l'abondance dans cette année. Il va répandre sa puissance, son onction, ses bénédictions en abondance. 2023, c'est l'année de l'abondance de l'Éternel. Mais Dieu me dit une chose par rapport à cette abondance. Il m'a dit de dire à son peuple de pouvoir faire la provision. Pareil à l'explication que Joseph avait donnée au roi, à Pharaon, de faire la provision. L'abondance sera tellement forte que les sages fassent la provision. L'Éternel m'a dit, après 2023, il y aura une décennie à partir de 2024. Pendant 10 ans, il y aura une sécheresse terrible qui va frapper le monde entier. Mais que les enfants de Dieu prennent conscience de faire la provision. Dieu va nous visiter, mais soyons prêts pour faire la provision. Dieu me dit encore que 2023, pendant que lui va élever une nouvelle génération de ses serviteurs, il m'a dit que les diables aussi se préparent à relâcher dans le monde, dans le public, ses acolytes. Il va aussi élever ses agents avec un seul but, de faire la guerre à toutes les personnes que Dieu va élever. L'année 2023, ça sera une année de la guerre spirituelle. Mais l'Éternel m'a dit, malgré que la bataille sera forte, l'ennemi sera toujours vaincu. En 2023, le mal va s'accroître, mais la puissance de Dieu est au rendez-vous. Parce que le mal va s'accroître, il y aura beaucoup de décisions négatives qui seront prises contre l'Église du Seigneur. L'Éternel m'avait fait voir encore dans une autre vision. Je vis une voiture qu'on voulait jeter dans une falaise ou ravin pour les autres. Donc on voulait les jeter dans une falaise, dans un ravin. Et il y avait beaucoup de mains qui poussaient la voiture pour que ça tombe. Pendant que je regardais cette vision, j'ai vu dans la vision une main venue du ciel qui a secouru la voiture.
et la voiture était ramenée dans un terrain plat. L'Éternel m'a dit que des décisions seront prises contre l'Église avec un seul but, de faire taire l'Église. Dieu m'a dit de dire à son peuple de se lever dans la prière. 2023, c'est l'année des prières. Dieu m'a dit de dire à son peuple de se lever dans la prière pour que son Église ne fléchisse pas devant les décisions négatives qui seront prises contre elle. Je voyais dans une autre vision qu'on était en train de donner des équipements aux gens. Et les équipements qu'on était en train de donner, c'était des équipements des gens des plongeurs, des gens qui descendent dans l'eau. J'ai vu, donc on leur donnait des trucs pour se mettre dans le nez. On leur habillait comme des plongeurs. L'Éternel m'a dit, il équipe son peuple pour cette année, afin que son peuple soit capable de descendre dans la profondeur de sa présence. Autre vision que j'ai vue, je vis dans la vision les gens qui couraient de partout. Les gens qui couraient. Et pendant que les gens couraient, ils couraient dans tous les sens. Pendant que je continuais à voir la vision, je vis un groupe de gens, parmi les gens là qui couraient, un groupe de gens qui couraient mais qui se dirigeaient dans des maisons. Et dans des maisons où ces gens-là se dirigeaient, il y avait la lumière dedans. Mais les autres couraient pour aller nulle part. L'Éternel m'a dit, 2023, la bataille sera tenace. La guerre sera là. Mais ceux qui vont triompher dans cette année, ceux qui vont vaincre, ce sont des gens qui vont rester dans la prière, qui vont se cacher dans la présence de Dieu. Dieu nous appelle dans des prières fortes cette année. Dieu nous appelle dans des prières de consécration cette année. Des prières qu'on n'a jamais fait dans des années précédentes. Dieu nous appelle dans la profondeur de sa présence. Autre vision que j'ai vue, c'était toujours pendant qu'on priait. Dieu me fait voir. J'ai vu beaucoup de personnes. Et pendant que je regardais, je vis qu'on est en train de mettre ces gens-là en 3 groupes. Et le Saint-Esprit me dit que ces gens-là que tu vois, c'est le peuple de Dieu, le chrétien. Je vois qu'on les a mis en 3 groupes. Dieu me dit, regarde, ces peuples sont en 3 groupes. Le premier groupe, c'est le peuple qui doit chercher ou recevoir la sémence. Le deuxième groupe, c'est le groupe de peuples qui doivent s'aimer au sol. Le troisième groupe, c'est le groupe de gens qui doivent récolter. Quand j'ai prié, je n'avais pas reçu l'interprétation des suites. Mais voilà maintenant ce que l'Esprit de Dieu nous révèle par rapport à cette vision. Le premier groupe, c'est l'image de ceux qui cherchent la sémence. C'est l'image des éclaireurs, des gens qui frayent le chemin, qui apportent la lumière de la révélation dans le corps du Christ. Le deuxième groupe, c'est le groupe de ceux qui sèment au sol. Donc c'est l'image de ceux qui acceptent de payer les prix de la pratique de la parole de Dieu. Ce sont les bâtisseurs. Premier groupe, on voit les précurseurs. Deuxième groupe, les bâtisseurs. Le troisième groupe, ce sont les gens qui récoltent. C'est l'image de la génération des moissonneurs. C'est la génération de la dernière ère. Une génération qui est appelée à vivre l'abondance. Les œuvres du Saint-Esprit.
comme il est écrit dans le livre de Jean chapitre 4, versets 34 à 38. C'est notre génération. L'abondance est là. On est appelé à vivre les œuvres du Saint-Esprit. Moissonner, bien-aimé, demande le courage. La technique aussi, c'est-à-dire la stratégie pour faire la récolte. Ça demande la puissance. Ça demande les engins de travail. Voilà le message que le Seigneur m'a communiqué pour cette année 2023, l'année auquel nous sommes. C'est une année où le Seigneur va nous étonner par des miracles, par des grandes choses. Mais soyons prêts pour faire la provision. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous fasse du bien. Bonne année 2023, sous la grâce de Dieu. Soyez bénis.